Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de presque qualité et cette fois-ci on va vous parler de nos attentes, les films qu'on attend le plus en 2024. Alors pour organiser ça, j'ai fait dans mon coin en secret un petit top 5, Kerr a fait un petit top 5 et en vérité on a mis plein de mentions honorables parce qu'il y a beaucoup de films qu'on attend Kerr et moi cette année et du coup, salut Kerr, tu commences par quel film, c'est quoi ton film préféré que tu attends le plus ou en tout cas le 5e de ta liste? Alors c'est vrai que c'est une année ciné qui m'a étonné en termes de qualité de programmation, hein. Et ça n'a pas été facile de sortir les 5. Et mon 5e, c'est The Backriders, qui va sortir prochainement, qui est un film de Jeff Nichols, devait logiquement sortir en 2023, qui a été décalé avec un beau bras de fer suite à la grève des acteurs et des scénaristes. Jeff Nichols, c'est qui? C'est notamment le réalisateur de Mud avec Matthew McConaughey ou de Midnight Special. Et on suit en fait un gang de bikers dans les années 60 avec un excellent casting. Jodie Comer, bien sûr, qu'on avait vu dans Killing Eve, dans Le Dernier Duel, excellente actrice. Austin Butler, qui était Elvis Presley il y a pas longtemps et qui sera aussi en 2024 dans Dune partie 2. Tom Hardy, Michael Shannon, Boyle Brook de Narcos, Norman Reedus de The Walking Dead, enfin un super casting. Le film, moi, me donne très envie. C'est mon 5e. C'est quoi ton 5e, mon cher Greg? Et donc moi le film que j'attends c'est Nosferatu 2024, le remake de l'ancien Nosferatu. C'est fait par Robert Eggers qui a fait entre autres Northman et du coup il nous a préparé un petit casting des familles avec entre autres William Dafoe, Nicolas Hoult, excusez-moi, Lily Rose Depp, Emma Corrin. Donc il y a vraiment du lourd sur ce casting. J'ai un petit faible pour les films de vampires, faut pas se le cacher. Et du coup, ce film, je l'attends beaucoup, même si, eh bien, il faut quand même avouer qu'il n'a pas de date. C'est 2024, mais on sait pas quand. C'est quoi ton 4e? Alors, mon 4e, c'est Alien. Alien Romulus qui est prévu pour le 14 août. Alors, c'est plus une... J'ai pas de certitude sur la qualité du truc, hein, forcément. Mais j'aime tellement Alien que je l'attends énormément. Il est réalisé par Fede Alvarez, qui est réalisateur de Don't Breath. Donc rien de très rassurant. Le film était pas mauvais, mais c'est pas non plus un poids lourd. Au niveau du casting, on a celle qui sera probablement la reine de l'année 2024, c'est Kelly Sponey, qui est actuellement la Priscilla de Sofia Coppola, dans le film avec notamment Elvis Presley, qui joue Priscilla Coppola, qui sera dans un autre film que je vais évoquer après. Enfin bref, c'est son année 2024. Il y a également Isabella Merced, qui jouait Dora l'exploratrice et qui a joué dans le dernier Transformers et qu'on va voir aussi beaucoup en 2024. Casting très jeune. Aucune info sur l'histoire, mais voilà, c'est juste un alien. On est sorti des aliens, tu sais, Prometheus, Covenant. Là, on revient dans du vrai alien qui se déroulera entre le premier et le deuxième. J'aime tellement Alien que je suis super content, donc je suis super content qu'il y en ait un et j'ai hyper hâte de le voir, donc c'est mon numéro 4. Et toi? Mon numéro 4, c'est Joker, une folie à deux. C'est la suite du premier Joker qui était en 2019. Joker 2019 était réalisé par Todd Phillips. Celui-là est réalisé par Todd Phillips. Il y a un gros ajout dans le casting, c'est Lady Gaga qui va jouer Harley Quinn. Et on sait rien du pitch. Ce qui a l'air d'avoir un peu coulé, c'est que du coup, elle va être atteinte d'une maladie psychologique qui fait glisser dans la folie de quelqu'un d'autre. Voilà, donc il faut s'attendre à ce que elle et Arthur commencent un peu à drifter à deux. J'attendais rien de ce premier Joker et je trouve que quand on en sortait, c'était vraiment une séance coup de poing. On rappelle que Todd Phillips avait eu les coups des franges pour faire Joker parce qu'il sortait des succès au box-office très importants des Hangover. Et là, on peut imaginer que les studios lui ont dit « Tu fais ce que tu veux, c'est open bar ». Et généralement, dans ces cas-là, ça passe ou ça casse. Et j'espère que ça passera. Et le film sort le 2 octobre. À toi, mon cher Kerr.
Eh ben, mon numéro 3, mon cher Greg, c'est Civil War d'Alex Garland. Alex Garland, c'est qui? C'est un réalisateur notamment de Ex Machina, qui était très bon, et Annihilation, qui était un film qui était sorti sur Netflix. Civil War, c'est quoi? C'est une guerre civile qui éclate en plein États-Unis, avec au casting Kristen Dunst, Nick Offerman, Wagner Moura, qui jouait Escobar dans Narcos. On a également Kelly Sponey, dont je parlais juste avant, Jesse Plemons. Il y a dans ce film, je l'attends. Pourquoi? Parce que j'ai vu la bande-annonce. La bande-annonce est folle. C'est une vraie guerre civile qui éclate aux États-Unis. On voit Washington attaqué, bombardé, etc. Il y a des crimes de guerre qui sont faits, etc. Et dans le film, on suit donc visiblement des journalistes, dont Kristen Dunst. Ça a l'air très très alléchant, ce film. J'ai hâte de le voir. Vraiment, j'ai hâte de le voir. Et quand la bande-annonce est sortie, tu sais, il y a eu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont montré leur emballement, et j'en fais partie. Donc Civil War numéro 3 pour moi. Aucun rapport avec Marvel. Hein. Et toi, c'est quoi ton numéro 3? Eh ben moi, mon film numéro 3 que j'attends le plus, c'est Mickey 17. Et c'est le nouveau film de Robert Pattinson. Et Robert Pattinson, moi, quand il fait un film, je l'attends. Ou alors, je l'attends parce que c'est le nouveau film de Bong Joon-ho, qui est donc le réalisateur de Parasite. Et le pitch me paraît absolument ouf. En gros, c'est Robert Pattinson et Mickey 7. Alors oui, je sais, j'ai trouvé Mickey 7 et alors le titre est Mickey 17. Je pense qu'il va y avoir un petit catch. Mickey 7, en fait, est un employé qui est envoyé pour coloniser un monde glacé de Niflheim, donc dans l'espace, c'est futuristique et science-fiction. Et en fait, à chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont réimplantés dans un autre corps pour qu'il puisse reprendre sa mission, et il est déjà la 7e itération. Le pitch m'emballe de ouf. Parasite, c'était vraiment le film que tu voyais pas venir. Dans son scénario, hein, j'entends, parce que Bong Joon-ho ne fait que des bons films. Voilà. Numéro 3, je l'attends énormément. Et du coup, Mickey 17, ça sort quand? Eh ben, ça devait sortir le 27 mars, et visiblement, ça va être reporté. Des rumeurs seraient que ce soit pour le Festival de Cannes. C'est à toi, mon cher Car, pour la numéro 3. Alors, c'est ma numéro 2, mon cher Greg, et mon numéro 2, c'est Mickey 17, et t'as tout dit. Donc voilà, même raison que pour toi. Je suis hyper emballé par le pitch, par le casting du film, parce qu'il est très beau, ce casting. Bien évidemment, il y a Robert Pattinson, mais il y a aussi Stephen Yeun, il y a Toni Collette, il y a Mark Ruffalo, il y a Naomi Ackie, et puis le réalisateur de Parasite. Donc, s'il fait l'ouverture de Cannes, ça peut être pas mal. Et quand il y a eu l'annonce de son report, il y avait beaucoup de gens qui réagissaient. Ça m'a intrigué. C'est vrai que ce film m'intrigue de plus en plus. C'est mon numéro 2 sur l'année. Voilà. Et alors, à toi pour ton numéro 2, mon cher Greg. Moi, le film que j'attends, le deuxième film que j'attends le plus, vous allez peut-être vous moquer, vous allez peut-être adhérer, je ne sais pas, c'est Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Film d'animation autour du Seigneur des Anneaux, film d'animation avec un scénario et une production commandée par Amazon. Je suis pas un grand fan des Anneaux de pouvoir, donc je suis très inquiet à ce niveau-là, mais ils ont donné les manettes à des personnes qui savent très très bien faire de l'animation. Le film a été reporté, et je dois dire que un film d'animation fait par des animateurs au Japon qui a d'ailleurs certains animateurs français, et ça m'intrigue tellement, c'est mon numéro 2, je dois l'avouer. Ce serait une autre licence, ce serait pas du tout sur la liste, voire ce serait sur la liste des films dont je suis le plus méfiant. Mais là, c'est celui que j'attends en numéro 2 le plus. Et il sort le 11 décembre, donc dans très longtemps. J'ai beaucoup hésité à le mettre. Hein. Alors, moi aussi, je l'attends celui-là. Puisque tu as fait ton 2, est-ce que tu peux nous faire un peu ton tunnel des mentions honorables ? Oui, alors, petite anecdote, donc ça je te l'ai dit en off, mais je peux le redire là. Quand j'ai commencé à faire ce classement, pour moi, il y avait 2 films qui étaient absolument évidents, en tête,
Et ensuite, ça allait être la découverte. Et en regardant bien un peu tout ce qui était annoncé, eh ben, le numéro 2, eh ben, il est carrément sorti du top 5 pour vous dire à quel point il y a des trucs en 2024 qui ont l'air cool. Et celui qui est sorti, c'est Mad Max Furiosa. Donc, en mention honorable, qui sort le 22 mai. J'ai adoré Fury Road. Comme toi d'ailleurs, donc forcément j'irai voir Furiosa en courant, mais je l'ai pas mis dans les 5. Qu'est-ce que je pourrais citer en mention honorable, mon cher Greg? Bah, Gladiator 2 quand même, Ridley Scott, le retour de Gladiator, c'est le 20 novembre. Le nouveau La Planète des Singes, même si le réalisateur Wes Ball, je suis moyen confiant, il sort le même jour que Furiosa. C'est assez étonnant, en tout cas avant qu'il y ait une potentiel changement de date. Il y a un film qui m'intrigue aussi. J'en attends pas des merveilles, mais pourquoi pas. C'est Sans un bruit, jour 1. En fait, donc Sans un bruit, c'est après l'invasion extraterrestre. Là, ça va être le jour de l'invasion extraterrestre. Donc ça sort le 26 juin et ça, j'irai le voir. Au niveau super-héros, Madame Web, même si, bon, à mon avis, il faut pas s'attendre à grand-chose. Mais pourquoi pas avec Spider-Woman et puis même Madame Web qui est un personnage super-héroïque qu'on connaît pas forcément tous très bien. Deadpool 3, bien sûr. Je vais mettre Godzilla Minus One. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il ressort en janvier. Alors peut-être que cette fois, j'aurai la chance d'aller le voir. Le film sur Dali de Quentin Dupieux avec Anaïs de Moustier aussi. Ça m'intéresse. Poor Things avec Emma Stone, où elle a eu un Golden Globes pour ce film. Il y a le film aussi des Catcheurs avec Zac Efron et Jeremy Allen, Iron Claw. Et puis un film qui fait beaucoup parler en positif, mais qui est sorti en fait au moment qui sort le jour où on enregistre cette vidéo. C'est La vie rêvée de Miss Fran avec Daisy Ridley. Les critiques sont excellentes. J'ai envie de le voir aussi. Donc je l'ai mis dans mes attentes de 2024. Et toi, c'est quoi tes autres films en dehors de ton numéro 1? Alors globalement, je suis d'accord avec plein de choses de ce que tu disais. Peut-être pas sur La Planète des Singes parce que j'ai juste pas adhéré à la suite des films. Je suis jamais rentré dedans. Je sais pas si c'est bien ou pas. Je sais juste que le premier m'avait ennuyé. Du coup, évidemment, Gladiator, que tu as cité, Deadpool 3, le 24 juillet, je l'attends pour savoir un petit peu ce qui va se passer. C'est surtout pour le retour de Hugh Jackman que je l'attends. Il y a Vice Versa 2, le 19 juin. Le premier, en fait, c'est marrant parce que Vice Versa, c'est un film qui n'est pas dans mes tops des trucs auxquels je pense le plus quand je me dis quels sont les meilleurs films d'animation des dernières années. Mais mine de rien, je trouve que le film faisait du bien, que le film était très réussi. Il y a Megalopolis, dont on parlait dans la vidéo news, le prochain Ford Coppola qui n'a pas encore de date. Ça fait 10 ans que Ford Coppola n'avait pas sorti de film. Il a un casting de fou malade. Je suis un grand fan de l'histoire du conte de Monte Cristo. Et du coup, là, il y a une adaptation au cinéma qui va apparaître avec Pierre Ninet. Alors, je ne suis pas sûr, enfin, je ne sais pas si Pierre Ninet a les épaules pour faire ça. J'ai pas l'impression, mais on va lui donner sa chance. Kung Fu Panda 4, totalement autre ambiance, mais j'aime beaucoup les Kung Fu Panda. Et donc, du coup, le 4, j'irai le voir le 27 mars au cinéma. Furiosa, le 22 mai, tu en as parlé. Ballerina, tu en as parlé aussi. Le spin-off de John Wick. John Wick, on en a. Non, j'ai oublié, mais t'as raison d'en parler. John Wick, en fait, on n'attendait pas que ce soit ce que c'est devenu. Et du coup, je pense que Ballerina va commencer avec vraiment pas mal d'ambition sur ce que ça va pouvoir être, et tout en essayant de créer une vraie nouvelle franchise, puisque du coup, ils vont tenter ça le 5 juin. Je ne dirai rien de plus, vous ne me rendrez pas à vous spoiler. Borderlands, l'adaptation du jeu vidéo qui sort le 7 août. Et là, je me dis que ça va être le chaos, ce film, un what the fuck. C'est Cate Blanchett, Jack Black, Kevin Hart, Ariana Greenblatt. Et donc, en fait, juste le fait qu'il y ait Kevin Hart, je me dis, ça va être Jumanji dans l'ambiance de Borderlands. Mais comme le jeu Borderlands est lui-même un bordel, ça pourrait matcher. J'ai juste peur d'avoir Borderlands qui sort le 7 août avec un Furiosa qui sort le 22 mai, on se dise que c'est la version suédée ou cheap de Furiosa du post-apo dans le désert. Mais écoutez, nous verrons bien.
Et voilà pour mes mentions honorables. Est-ce que Kerr, tu peux nous faire l'honneur de nous donner ton numéro 1? Je crois que nous avons le même. Mais bon, je serais étonné que ça ne soit pas le cas. Mon numéro 1, c'est Dune 2, bien sûr. Pourquoi bien sûr? 28 février déjà, Dune. Le premier la première partie était excellente. Le casting est excellent. Denis Villeneuve est très très bon. Et puis surtout, j'aime énormément le livre. Et on arrive dans une partie du bouquin qui est vraiment que j'ai hyper hâte de voir à l'écran. En plus, ils ont fait des ajouts au casting avec Christopher Walken, avec Austin Butler, avec Florence Pugh, avec Léa Seydoux. Franchement, le casting est parfait. Donc, oui, non, 28 février, Dune 2, mon film le plus attendu de l'année. Et toi? Écoute, j'ai rien à rajouter. Pareil, Dune 2. C'est Dune 1, c'était censé être le test, celui où il voyait si ça prenait pour donner plus de budget à Denis Villeneuve pour imposer sa vision. Et ça a été un succès. Ça a été succès au box-office. Donc du coup, ce Dune 2, il devrait avoir l'envergure, le budget, nous montrer quel est vraiment tout ce que veut montrer Denis Villeneuve. Je sais que je vais devoir supporter cette BO que je n'aime pas. J'ai l'impression qu'il me crie dans les oreilles. Le film qui te crie genre « Réveille-toi et réveille-toi !» Mais à part cette BO que je n'aime pas, je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment. Le film est un mastodonte. À l'époque, tu sais, Greg, tu avais parlé de la BO et j'avais dit que moi je l'avais aimé. Il y a un truc où je te rejoins complètement, c'est qu'en dehors du film, elle est extrêmement difficile à écouter, la BO de Dune. Tu vois, c'est pas une BO que je vais aller écouter sur Spotify. Peut-être en réveil. Réveille-toi, réveille-toi. Et du coup, c'est aussi une esthétique qui a été marquée d'une par un des plus grands réalisateurs en activité en ce moment, donc du très très fat. Kerr en a déjà parlé, donc je vais pas faire plus long que ça. Dune 2, mon film le plus attendu, et c'est la bonne nouvelle parce que c'est un des ceux qui sort le plus tôt, le 28 février. Ça c'est un cadeau. Donc une très belle année, une potentiellement très belle année cinéma, et ça c'est ce qui est annoncé, parce qu'en ce moment les studios, avec les reports, les annulations, les machins, nous font parfois des surprises. Et on se retrouve avec des films surprises qui débarquent sur les plateformes de streaming de plus en plus. Et donc, on pourrait avoir des belles surprises en plus à ce niveau-là. Et tu sais qu'en plus de Dune, Denis Villeneuve a dit qu'il envisageait de faire un autre film après Dune 2, mais que le Messie de Dune, donc qui est la suite, fait toujours partie de ses gros projets. Donc, il n'a pas l'air d'avoir envie de s'arrêter à Dune partie 2. Hein. Et ça, c'est cool. Merci Kerr pour cette info. Et du coup, j'ai envie de dire une très bonne année de cinéma. On croise les doigts pour qu'il n'y ait plus de puces de lit dans les cinés du tout, qu'il n'y ait plus de news comme ça, que les cinémas font ce qu'il faut. On croise aussi les doigts pour qu'il n'y ait plus de gens qui parlent au cinéma et pendant qu'on regarde le film ou qui ont oublié leur téléphone. Et pour le reste, en tout cas, j'ai l'impression que pour ce qui va être projeté sur l'écran, il va y avoir du très lourd et donc potentiellement une très bonne année. Si vous avez envie de voir des critiques de certains de ces films sur notre chaîne ou d'avoir des news ciné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, comme on le disait en introduction, très bonne année pour tous ceux à qui on ne l'a pas déjà souhaité. Des bisous, à très vite. Ciao, ciao.